Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de beats. Allez, c'est parti. Et oui, après des années et des années sans avoir utilisé l'un de leurs produits, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui pu mettre la main sur le Beats Studio 3 Wireless et il faut qu'on en parle, il faut qu'on voit ce que vaut Beats en 2019. Beats, c'est une marque que j'ai vachement suivie quand j'étais adolescent parce que c'était l'effervescence, parce que c'était la mode aussi très clairement, et cette marque a vachement réussi à jouer là-dessus. On a tous déjà eu envie de porter ou bien d'acquérir le produit de nos stars préférées, et bien elles étaient toutes équipées par Beats et c'est encore plus ou moins le cas aujourd'hui. Du coup, comme tout le monde, à Noël, j'avais demandé un casque de cette marque, mais pas n'importe lequel, c'est le Beats Executive, un casque que je trouvais et que je trouve encore aujourd'hui vachement réussi. Il est fait en aluminium, très agréable une fois porté, avec un son plutôt bon avec la touche de Beats, donc avec pas mal de basses, mais j'adorais ça et c'était vraiment ce que je recherchais. Et puis, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai eu la chance de recevoir des tonnes et des tonnes de casques audio, du coup j'en ai utilisé plein ces 6-7 dernières années, et c'est le nombre d'années que je n'ai pas utilisé de produit de chez Beats, jusqu'à il y a quelques jours où j'ai reçu ce Beats Studio 3 Wireless. J'ai du coup pu l'utiliser dans différentes situations et c'est assez marrant de voir qu'on garde exactement la même typologie de casque qu'on avait il y a du coup 6-7 ans avec de sacrées nouveautés, vous allez le voir. Côté design, c'est un Beats Studio, très peu de changements de ce côté là. Je l'ai chopé dans ce coloris rouge et noir pour la collection Decade, il est très beau je trouve. Je suis en revanche un petit peu déçu que le casque soit toujours en plastique, ça n'a pas changé et évolué au fur et à mesure des années, ça fait du coup un petit peu cheap et si vous voulez avoir des matériaux un petit peu plus premium, il faudra passer sur la version de dessus avec le Beats Pro. Après ça n'a pas l'air trop fragile non plus mais surtout il est super beau et quand on l'a sur la tête, là je ne vous entends absolument plus, mais il a toujours cette belle forme je trouve. Enfin c'est un casque qui est vraiment très réussi designement parlant. Il ne fait pas énorme sur la tête, il garde une belle forme avec de belles couleurs, j'aime beaucoup. Mais un truc qui n'a pas changé et que je regrette, c'est cet arceau sur le haut qui est fait en une sorte de caoutchouc. Il n'y a pas du tout de mousse à l'intérieur ou bien très peu. Et du coup quand on le met trop longtemps sur la tête, eh bien ça peut appuyer sur le dessus du crâne et ça fait vachement mal. Là où avec mon casque audio que j'utilise quotidiennement, à savoir le PXC 550 de Sennheiser, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne, eh bien ce casque est juste incroyable avec une mousse tellement confortable sur le haut, tellement confortable au niveau des oreilles. Enfin c'est vraiment pas du tout la même qualité que sur le Beats Studio 3. Et là c'est vraiment ce que je regrette, ça je veux le retrouver, je veux le retrouver partout en fait. Je vous laisse quoi qu'il en soit, checker ma vidéo si vous voulez avoir plus d'informations, mais puisqu'on est dans les points négatifs, parlons de ce désastre, ce port micro USB sur le bas, ça... En 2019, c'est clairement pas possible. Ok, le PXC 550, il a aussi un port micro USB, mais il date déjà de quelques années. Mais franchement, Beats, faites un effort. Mettez soit de la recharge sans fil, soit de l'USB-C pour pouvoir connecter tous nos appareils avec un câble. Ça, c'est plus possible. Sinon, on retrouve le bouton d'allumage juste au-dessus, un port jack de l'autre côté si on veut passer le casque en mode filaire, et on a un pad sur le côté gauche qui, classiquement, va vous permettre de mettre la musique sur play, pause, lever le volume, diminuer le volume, passer à la musique suivante, précédente. Vous connaissez le refrain. Du coup, dans sa finition, c'est clairement pas le meilleur casque à avoir, surtout dans sa catégorie de prix de 350 €. En revanche, et c'est là qu'il tue tout le marché, c'est qu'il est équipé de la puce W1 d'Apple, qui lui permet, tout comme les AirPods d'Apple et tout comme le HomePod d'Apple, de pouvoir se connecter en un appui. C'est incroyable. Ça fonctionne du coup uniquement avec les produits sous iOS, mais la connexion se fait en un appui et tout est fait. Il ne te reste plus qu'à aller jouer ta musique. Après, t'as pas d'application sur ton smartphone pour pouvoir gérer le casque derrière, et je peux comprendre que ça puisse être un frein pour certains d'entre vous. Pour ce qui est de la qualité audio, eh bien écoutez, je la trouve très bonne. Beaucoup de basses, forcément c'est Beats, mais il n'empêche que dans les musiques où il n'y en a pas trop, eh bien les médiums et les aigus arrivent quand même à ressortir sans être totalement absorbés. Il faut aimer et ça dépend aussi de quel type de musique vous voulez écouter avec ce casque. Si c'est plutôt du hip-hop, du rap, de l'électro, des styles de musique qui font vachement appel aux basses, eh bien il sera excellent. Mais après, comme je vous disais, je l'ai écouté avec de tout style de musique, même avec du Jean-Jacques Goldman, eh bien ça passe très bien. Dans tous les cas, tout ce que je vous dis c'est très subjectif, forcément c'est basé sur mon avis, avec les musiques que j'écoute moi. Du coup, pour vous faire votre propre avis, je vous conseille d'aller l'essayer par exemple à la Fnac, en apportant votre propre smartphone et en écoutant vos propres musiques. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'il y a une réduction de bruit active dessus, c'est un petit peu moins efficient que sur le PXC 550 de Sennheiser,
que le Bose ou qu'un Sony, il empêche que c'est là, et combiné avec la réduction passive sur les oreillettes, eh bien ça fait très bien son taf. Pour l'avoir pris avec moi dans le train pour faire pas mal d'allers-retours, je peux vous dire que j'ai pas été déçu. Mais là où il cartonne encore plus, c'est au niveau de son autonomie. Beats annonce quelque chose comme 40 heures d'autonomie. Et bien franchement, je pense qu'on s'en rapproche. Mais surtout, la recharge de ce casque est méchamment rapide. C'est exactement ce que je recherche aujourd'hui pour un casque audio, que ça se recharge très vite. C'est le cas avec les AirPods d'Apple. C'est pas du tout le cas avec le PXC 550 de Sennheiser. Donc voilà, là je suis très content. Au final, voilà, oui, je pense que les casques Beats sont encore d'actualité aujourd'hui en 2019. Ils sont même très bons, en tout cas pour la version Studio 3 wireless que j'ai pu prendre en main. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que j'en teste d'autres de cette marque, ça peut être fait éventuellement. Et puis il y a aussi un effet tranche d'âge qui est hyper important sur les casques Beats, parce qu'il y a un âge où tu as envie d'avoir ces casques, parce que le son va avec les musiques que tu vas écouter, parce que tu le trouves aussi très classe. Mais quand tu grandis, tu préfères avoir un casque qui est plus chaleureux dans la couleur du son, mais surtout qui est très confortable. De mon côté, je cherche à avoir un son beaucoup plus équilibré, mais surtout avoir une excellente isolation. La majeure partie du temps, j'utilise mes AirPods pour écouter de la musique parce que c'est plus agréable, mais à partir du moment où je vais être dans le train ou dans l'avion, j'utilise obligatoirement un casque audio avec une réduction de bruit active, ou passive d'ailleurs, à partir du moment où je suis isolé. Sinon, je passe un très mauvais voyage. Pour le coup, avec celui-ci, ça s'est très bien passé, si ce n'est, comme je vous disais, au niveau de l'arceau, qui au bout de 3 heures, 3 heures et demie, quelque chose comme ça, commence à vous appuyer sur le haut du crâne, en tout cas de mon côté, et du coup c'est pas super agréable. Mais après, pour 350 €, la concurrence est vachement ardue, avec des casques excellents, comme le QC35 de Bose, on va avoir le WH-1000X M3, on va avoir le casque de Sennheiser aussi, qui est 100 € de moins aujourd'hui. Donc franchement, ça fait pas mal de choix. Je vous le conseille aujourd'hui si vous avez l'argent d'investir dans ce casque, si vous le trouvez à la fois joli, si vous adorez sa connectivité impressionnante qu'Apple et Beats ont mis en place à l'intérieur, et si vous aimez la couleur du son de Beats. Si vous recherchez en revanche un casque plus confortable, qui soit mieux fini avec de meilleurs matériaux, qui isole un petit peu mieux avec un son plus équilibré, partez sur les autres casques cités juste avant. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo sur le Beats Studio 3 Wireless, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Aussi n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires si vous avez ce casque, comment vous le trouvez, ou bien alors quel casque vous utilisez quotidiennement, ça m'intéresse de savoir tout ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.